Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis en train de manger du raisin. J'ai eu envie de vous lire un extrait de... Je rapproche le livre, un extrait de mon livre euh, La force douce de Coloriel, publié chez Amazon. J'ai eu envie de vous lire un extrait. Et la vie m'a poussé à ce que ce soit l'extrait de rencontre avec mon jumeau, parce que lui-même ne se souvenait plus exactement de la manière dont ça s'était fait. Moi, je l'avais inscrit sur un journal intime et c'était très précis pour moi. Donc, j'ai eu envie de le partager avec vous. Voilà. Du coup, je mets mon téléphone en silencieux. Je prends mon livre. Vous allez le voir à l'envers puisque l'image inverse, mais voilà. La force douce, récit d'un éveil spirituel de flammes jumelles de Coloriel. Le chapitre 5, c'est pas le début, mais le chapitre 5, chapter 5, s'appelle Rencontre flamboyante avec le jumeau, phase 1 du parcours flammes jumelles, illustration schéma de parcours en 7 étapes, chapter 10, page 168. En fait, le schéma que j'ai identifié moi en cette étape, vous le trouverez en illustration du chapitre 10. Alors, lorsque je me suis rendue à ce rendez-vous, petite introduction, ce récit de l'époque, je l'ai écrit à mon début d'éveil. J'ai préparé ce livre en 2020. J'étais en train de m'éveiller, je sortais de ma nuit noire de l'âme. J'avais une approche du lien flamme jumelle et de l'histoire qui était très compliquée et j'avais pris des notes sur mon journal intime de ce que j'avais vécu et j'ai souhaité le garder dans son jus, le relayer tel que je l'avais vécu. Bien sûr, aujourd'hui, je l'écrirais tout autrement, ça ne correspondrait plus du tout, mais à l'époque, je le vivais comme quelque chose d'extrêmement traumatisant, violent, chahutant, aussi passionnant que terrifiant. Et je pense que c'est de cette façon dont je le voyais. Je captais toute la violence de ce que je vivais. Donc, bien sûr, aujourd'hui, mon regard a changé. J'ai plus du tout la même approche de ce que j'ai vécu. Donc, merci de prendre ça en compte et gardez votre discernement. Voyez pour qui ça résonne et comment. Merci de votre tolérance. Lorsque je me suis rendue à ce rendez-vous avec cet ami pour bosser sur une leaflet pour ma société, l'après-midi a filé. À 19h, nous y étions encore. Elle m'annonça alors qu'elle avait un dîner avec des amis rencontrés en province et qui venaient la voir. Ils sont assez inhabituels, mais sympathiques. Reste. Tu n'as rien de spécial de prévu ce soir. Tu n'as pas tes enfants. Je suis restée et devenue bouche bée. À leur arrivée, je suis captivée par un couple des plus joueurs. Provocateur et complice, plus amant qu'amoureux, ayant le verbe haut et le regard aigu pour elle, vif, tournoyant et conquis, toujours tournant vers elle pour lui. 8 ans de mariage et pas une ride, il l'enveloppe de son regard comme au premier jour. Inconnu de moi pourtant, mais tel que je l'imagine. À table, nous voilà côte à côte avec le monsieur. J'ai
même totalement oublié qui était sur mon côté, face ou gauche. Nous n'étions que 5. Son regard est noisette, ses yeux ultra mobiles, derrière des lunettes strictes et une tenue vestimentaire des plus classiques, jeans, boots noirs, chemise et cachemire. Je sens chez lui une fougue de jeune chien captivé par sa femelle. Il est jeune, c'est vrai, je le conçois, 4 ans de moins que moi. Ce que je découvre est dans son premier mariage avec un enfant. Mes enfants ont 12 ans et 14 ans. Une gestuelle ainsi qu'un phrasé bien particulier et des répliques se voulant ardues pour mettre en valeur son épouse. Elle peut détourner une conversation par des pirouettes verbales magnifiques et j'adore lorsqu'elle demande une voix grave si le couple auquel nous parlons, qui nous ennuie, pratique et aime la sodomie. Elle est étonnante, d'un aplomb dévastateur. Sans nécessairement de sous-titres, il en est fou qui s'imposait. Dans le processus opératoire, il la couvre des yeux, lui tire la chaise pour qu'elle prenne place, doit lui faire du pied sous la table, j'en suis sûre, et ne la quitte pas des yeux durant tout le dîner. Quand elle va vers le balcon avec notre hôtesse pour fumer, il la rejoint en quelques enjambées fluides. Sa démarche ample, il est bougrement sûr de lui, ou semble l'être, alors que son physique est peu banal, mais pas à tomber raide. Sa couleur de cheveux et son regard détonnent, ainsi que sa gestuelle. Il prend de l'espace et me captive. Une aura démesurée qui, pour elle plus lui, prendrait toute la pièce. Cet homme ne ressemble à rien de ce que je connais. Impertinente, sa femme lui laisse la place de troublion intello, ponctuant ses phrases, portant sa traîne, sa couronne et répandant ses grâces pour lui plaire, faisant en société les ouvertures et fermetures de conversation lorsqu'elle est lasse, adorant chez elle son côté vulgaire et ses caprices, comme on aime une élégance toute particulière faite unique et rien que pour lui. Portant comme autant de bijoux ses très nombreux tatouages et ne cachant en rien son corps plutôt rond, dont les jambes embottées sur un jean n'ont rien d'extraordinaire. Le visage rond encore moins. Sa bouche est plus captivante, bien dessinée et ronde. Elle ouvre sur les mots les plus ciselés et les plus crus, comme autant de perles et de crapauds qui sortiraient après un mauvais sort de conte. Cette ambiguïté et incongruité le fascinent et séduit, ainsi que tout l'auditoire. De par l'originalité où transparaît volontiers une relation des plus brûlantes qui s'étale, comme un promontoire. Il a un rire franc et quelque peu travaillé qui résonne étonnamment comme une fausse décontraction bienvenue ou un gond mouillé sur un front chaud. Je ne sais absolument pas comment fonctionnent ces deux-là, mais le magnétisme qui s'en dégage est palpable. En repartant de ce dîner, c'est certain, je veux être à la place de cette femme. Je ne sais pas comment, mais l'engouement qu'il a pour elle donne envie. Je veux qu'un homme me regarde comme une madone de cette façon. Et j'avais été repérée, identifiée comme proie potentielle, reniflée, jaugée, acceptable, fiable. Si les gestes avaient pu correspondre à l'impression développée ensuite, la situation aurait probablement davantage été celle-ci, pour coller à la réalité, mais plus du tout au protocole. Pendant que sa femme fumait dehors en avouant à nos hôtes qu'elle allait le quitter, et qu'au lieu d'espionner sa conversation débordante, ce que j'ai fait, j'aurais pu rester à l'intérieur, j'imagine que la vraie scène serait celle-ci. Il m'aurait fait signe de m'approcher, m'aurait probablement relevé ma jupe en me regardant droit dans les yeux, vérifié la moiteur de mon entrejambe, et si toison il y avait, dégager ma nuque pour en apprécier le galbe, retourner mon corps pour voir ma croupe et fait claquer sa main sur mon cul dévêtu en disant «
Ça devrait le faire. Avec un sourire narquois. Je pense qu'elle va m'occuper les 10 prochaines années par intermittence. Proie trouvée numéro 222. Étiquetage, pesage, validation, marquage sur mon poignet. Je serais retournée m'asseoir comme si cette pesée avait un sens, était normale, acceptable et acceptée. Je venais d'être cataloguée consommable et ça ne faisait que commencer. 4 mois plus tard, mon ami M vient dîner avec moi en convenant d'un rendez-vous dans un petit restaurant de Montparnasse avec une terrasse extérieure. Un de ces dîners de filles que nous affectionnons tant, pour se livrer, tout raconter, broder et refaire le monde. Et nous le refaisons, effectivement. Dans la conversation traitant d'un homme que je convoitais et qui a laissé le nuage de Tchernobyl passer sans se retourner en partant à Hong Kong, elle rebondit sur l'actualité. Un de perdu, 10 de retrouvé. Allez, next. Tiens, devine. Qui m'a parlé de toi? Et moi, qui ne trouve pas de réponse correcte, donc elle me souffle. L'homme du dîner. Chez elle, 4 mois plus tôt. Il a pulsé de façon anodine. Mais que devient ton amie blonde avec laquelle nous avons dîné chez toi? D'ailleurs, ajuste-t-elle, sa femme l'a quitté du jour au lendemain, quelques semaines après le fameux dîner, en lui laissant pour seul bagage son ego. Ne voulant pas interférer, elle me donne son portable et me dit « Débrouillez-vous ». Je tourne plusieurs jours autour du pot de ce joli monsieur, assez dérangeant, même si moins que sa compagne, puis je textotais avec ravissement, faisant l'idiote. « Vous voulez de mes nouvelles ? Bien voilà, je viens de trouver un job et tout va bien même si je cours un peu après le temps. Et vous, quoi de neuf ?» Il me répondra illico « Ah, enfin, vous m'écrivez ». Et l'ajout a commencé de ravissement, de verbe, de vouvoiement, souvent, et de tutoiement aussi, de réalité, de jeu. C'était une marelle, les yeux bandés. Je ne savais jamais quand nous allions nous voir, ni combien de temps il resterait, puisqu'il n'était pas parisien, mais il travaillait, il avait des stages parfois. Peu importe ce que fut notre première soirée où le sceau du loup était fermé, je portais une robe noire et beige, fine, longue à fines bretelles, avec des escarpins cliquetants qui ont rythmé notre balade de retour vers la voiture. Lorsque nous traversons devant la galerie du Louvre au retour, je me souviens être si inattentive à la circulation qu'il me rattrapa d'un bras enveloppant vers le trottoir, en ajoutant qu'un accident maintenant serait tout de même dommage. Il m'a raccompagnée en précisant qu'il raccompagnait les dames. Nous avons discuté toute la nuit et jusque dans mon salon où mon fils, se réveillant et venant boire un verre d'eau, l'a croisé. Je me suis amusée de lui présenter cet homme inconnu hier et comme une évidence alors qu'il ne m'avait effleuré que de mots et verbiage adroit. Au petit matin, alors que nous avions bavardé à 50 centimètres l'un de l'autre dans mon canapé pendant plusieurs heures, nous nous sommes levés et je l'ai raccompagné récupérer sa voiture garée sur le parking arrière en bas de chez moi. Je me souviens que j'avais passé un jean et un pull car je me revois frissonnante malgré la robe remplacée et le mois de mai. Sans embâge, les pieds dans l'herbe, il m'a alors embrassée fougueusement à pleine bouche avant de me laisser les bras ballants, songeuse, les pieds dans l'herbe fraîche. Je l'ai revu la semaine suivante lors d'un retour parisien directement prévu dans mon lit pour mon plus grand plaisir. Un plus que réussi et ajusté, comme rarement on l'est la première fois de cette manière. Allongé dans mes draps, Parme, sa peau laiteuse et originale semblait la vision la plus délicieuse de ma chambre. Lorsque je me penchai vers lui le lendemain matin
pour emprunter son vocabulaire, j'aurais pu dire que cela m'annonçait un bel été. Voilà pour cet extrait du chapter 5 de mon roman. Merci beaucoup de votre attention. Ne vous bloquez pas trop sur certains éléments qui peuvent être un peu chahutants, choquants. C'était ma perception. Je rappelle qu'à l'époque, tout était extrêmement fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aller trouver mon livre sur Amazon si vous en avez envie, à mettre des questions si cela vous vient ou à commenter par rapport à vos ressentis et à des concordances que vous pourrez trouver. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt